Et le thème de ce jour, c'est Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Pourquoi nous abordons Jésus est le pain de vie après la vie éternelle que nous avons enseignée dernièrement? Parce que pour bien comprendre la vie éternelle, nous devons creuser encore et encore la vie éternelle sur tous ses aspects. Et l'un des aspects de la vie éternelle que nous allons voir aujourd'hui, c'est Jésus est le pain de vie. J'ai dit dans l'enseignement récent que ce n'est pas parce que nous avons la vie éternelle que nous comprenons ce que veut dire la vie éternelle. Donc nous sommes ici pour croître dans la connaissance et la compréhension de la vie éternelle. C'est pour cela que nous, ensemble, nous allons étudier aujourd'hui Jean 6, versets 27, 31 à 35 et suivant. Donc nous allons ensemble voir ce que le message que Dieu vous passe. Mais avant de lire Jean 6, on va lire Psaume 74, Psaume 78, verset 24. Psaume 78, verset 24. Psaume 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le bleu du ciel. Donc, la parole dit que Dieu fit pleuvoir sur les enfants d'Israël la manne pour nourriture et ils ont bu quoi? Le pain du ciel, le blé du ciel. Autrement, le pain que les Israéliens ont mangé est venu directement du ciel. Ok? Maintenant, nous allons voir ce que Jésus dit dans Jean 6, verset 27. Avant qu'on ne lise cela, je vous mets dans le contexte. Le contexte, c'est que Jésus venait de faire manger 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Quand on dit 5000 hommes, c'est sans compter les femmes et les enfants. Et à la fin, il est resté encore 12 grands paniers qui contenaient le reste de nourriture, alors que tout le monde a mangé et était rassasié. Alléluia. Donc, Jésus a fait ce miracle. Et après, les gens, il a fait ce miracle en Galilée. Et maintenant, il voulait aller à Capharnaüm. Et les gens l'ont suivi. Et il dit, mais vous n'êtes pas venus, vous n'êtes pas venus parce que je suis beau, je suis mignon, je fais. Si vous êtes venus à cause du pain que vous avez encore mangé dernièrement. Et sûrement, le pain que vous avez mangé là, vous l'avez déjà libéré par la Russe. Donc, préoccupez-vous non du pain qui périt, mais du pain qui demeure éternellement. Lisons Jean 6, verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste juste dans la vie éternelle. Suivez bien. Il dit, ne vous préoccupez pas, ne priez pas tout le temps pour le pain qui périt, la nourriture qui périt. Et quand on dit la nourriture qui périt là, c'est que quand nous mangeons, il faut bien voir ce que je veux dire. Quand nous mangeons, notre organisme digère et nous libérons ce que nous avons mangé. Et c'est sûr que pendant qu'on mange, on voit que c'est délicieux, mais ce que nous libérons ne peut pas être délicieux. Ce que nous libérons par la nuit, et même ça pue. On ne peut pas dire qu'on va encore manger cela. Alléluia. Mais Jésus nous met le focus sur le pain qui subsiste dans la vie éternelle, c'est-à-dire le pain qui ne peut pas être digéré, puis être libéré, puis sentir de la puanteur. Vous comprenez? Maintenant, de quel pain il veut parler? Alléluia. Lisons 31. On va rester d'argent aujourd'hui. Alléluia. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Selon ce qu'il est écrit, Oui. il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, les gens ont posé une thèse. Mais nos pères ont mangé la manne et ils ont mangé le pain du ciel. Alors Jésus leur répondit, verset 35. Jésus leur répondu, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Lisons s'il vous plaît, verset 31. Nos pères ont mangé
la manne dans le désert. Oui. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Maintenant, Jésus veut répondre à cela. Oui, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Attendez là. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donnera le pain du ciel. On va comprendre doucement ce que Jésus veut dire avant d'avancer. Tout à l'heure, ils viennent de dire, on a lu dans un verset, dans Psaume 114, que le pain que les Israélites ont mangé est venu du ciel. Écoutez bien. Mais Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Alors Jésus veut leur montrer la réalité quand on parle du pain du ciel, ce que cela veut dire. Alors, il dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Pourtant, le pain qu'ils ont mangé est venu du ciel. Vous comprenez ce qu'il dit? Est venu d'en haut, ce n'est pas venu sur la terre. C'était dans un désert. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait montrer que le pain du ciel n'est pas physique. Le pain du ciel n'est pas physique. Donc, ce qu'ils ont mangé ne peut pas être appelé pain du ciel. Si vous appelez ça pain du ciel, vous n'allez pas comprendre que Jésus est le pain du ciel descendu ici en bas pour nous sauver. Vous n'allez pas comprendre ça. Donc, Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est-à-dire, Moïse ne m'a pas donné à vous. Vous comprenez? Jésus dit qu'il est le pain de vie venu du ciel. Donc, Moïse ne m'a pas donné à vous. Moïse ne vous a pas prêché qui je suis. Vous comprenez? Moïse ne vous a pas prêché l'évangile. Il vous a donné un pain qui périt, pas un pain qui subsiste dans la vie éternelle. Vous suivez jusque-là? Lisons le verset suivant. Verset suivant, lisons. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Reprenez le verset 32, 33. Il a pas de vrai pain quelque part. Parce que c'est mieux que votre comprenne. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, oui, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà, je voudrais que le vrai la sorte. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc quand Jésus met l'accent sur le vrai pain du ciel, ça veut dire qu'il y a un faux pain du ciel. Ou bien il y a un faux pain. Alléluia. Donc, Jésus veut maintenant que nous voyons les caractéristiques du faux pain et les caractéristiques du vrai pain. Le faux pain est physique. Le faux pain peut se manger avec les dents, la bouche, les dents, les dents, la langue. On peut sentir de la saveur dans la bouche en mangeant le faux pain. Suivez bien. Le faux pain peut périr parce que lorsque nous allons manger le faux pain, nous allons digérer et libérer par derrière. Maintenant, Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain que je suis. Il vous a donné le faux pain. Le vrai pain que je suis subsiste dans la vie éternelle. Le verset suivant, lisons. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel dans le but de donner la vie au monde. Le pain du ciel, Jésus qui est le pain du ciel, c'est celui qui descend sur la terre, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair qui vient donner la vie au monde. Autrement dit, le monde était sans vie. Vous comprenez ce que je dis? Le monde était sans vie.
le besoin du monde, la soif du monde était le pain de vie. Quand nous nous réveillons chaque jour, on veut forcément manger quelque chose. En fait, c'est ce dont nous avons besoin sur la terre ici. Mais en réalité, ce dont nous avons besoin sur le plan spirituel, ce n'est pas le pain qui périt, mais c'est le pain de vie. Notre faim, la réponse à notre faim de tous les jours, c'est le pain de vie, ce n'est pas le pain qui périt. Donc, Jésus répond à un besoin fondamental de l'homme, la faim. Maintenant, même si je ne l'avoue pas, la faim dont il est question ici, ce n'est pas la faim de manger un pain, un jus et dire qu'on est rassasié. C'est la faim de ce que nous devons aller, nous devons vivre dans la vie éternelle. Donc Jésus répond à ce besoin, il dit, je suis le pain de vie descendu pour donner la vie au monde. Donc le besoin du monde était la vie. Le besoin du monde était la vie. Et Jésus est la vie, est le pain de vie qui donne la vie. Maintenant, comment Jésus, le pain de vie, donne la vie? C'est par son sacrifice accompli à la croix. C'est par sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification que Jésus donne la vie au monde. Maintenant, quand Jésus donne la vie au monde, il nous revient de faire quoi? De croire en ce que Jésus-Christ a fait pour avoir la vie en nous. Alléluia. Verset suivant. Suivons bien. Et lui dire, oui. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il dit, je suis le pain. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Autrement dit, quand on dit jamais, quand Jésus dit jamais, il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si Jésus dit jamais, il insiste sur le caractère éternel de ce qu'il donne. Et ce caractère éternel de ce qu'il donne ne dépend pas de toi, ne dépend plus de toi. Parce que c'est lui qui donne ce qu'il est. Donc, il dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire que la soif qui nous prend tous les jours pour la vie éternelle, pour le salut, pour devenir enfant de Dieu, la soif, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, cette foi est terminée. Ce n'est plus possible que vous dites, je veux encore devenir enfant de Dieu. Vous êtes déjà enfant de Dieu. On ne l'est pas deux fois. Quand vous êtes né de votre mère, vous ne pouvez pas dire, maman, je veux encore naître de toi. Non. Cependant, ceci c'est la naissance de la chair. Dans l'esprit, lorsque vous êtes né de Dieu par la foi, vous ne pouvez plus dire encore, Jésus, Dieu, je veux naître de toi. La naissance est unique. On ne naît pas deux fois. Même si, je peux dire, lorsqu'on finit de naître de la chair, Dieu attend qu'on soit né de lui, de l'esprit, pour vivre éternellement. Donc, quel que soit le cas, on ne naît pas deux fois dans la chair, on ne naît pas deux fois dans l'esprit. Vous comprenez ça? Donc, quand Jésus dit jamais, il a dit, tel que tu es né en moi, tu es né en moi, c'est fini. D'où l'importance de comprendre l'assurance de la vie éternelle que nous avons. Pourquoi être assuré de la vie éternelle? Lorsque vous êtes assuré de votre vie éternelle, vous n'êtes plus manipulé par les vents de doctrine, la religion, les mensonges de la religion. Vous êtes stable. Vous êtes stable. Quand vous n'êtes pas assuré de la vie éternelle, franchement, je vous assure, vous allez payer de l'argent pour la vie éternelle. Vous allez refuser de dormir pour la vie éternelle. Vous allez faire des veillées de prière pour la vie éternelle. Vous allez faire tellement de choses pour acheter la vie éternelle qui ne s'achète pas, mais qui se donne. Alléluia. Donc Jésus, en tant que pain de vie, dit, celui qui croit en moi, même si il ne peut pas mourir, il ne peut plus mourir, parce que en se livrant, en donnant sa vie, Jésus a perdu la scène d'abord.
en donnant sa vie, il a perdu sa vie d'abord. Et comment il a perdu sa vie? Parce qu'il a payé le prix du péché qui est la mort. Alléluia. Donc, quand il a payé le prix du péché qui est la mort, il a vaincu la mort par sa résurrection. C'est ainsi qu'il a repris sa vie. Il dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne parce que je sais que je vais la reprendre. Alléluia. Donc, Jésus, en donnant sa vie, nous dit, vous avez besoin, le besoin que vous avez, c'est la vie. Alléluia. Donc, parlons du vrai pain et du faux pain. Allons-y, verset suivant. 35. On est déjà à 35? Oui. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Vous lisez le verset, on va commenter. Vous lisez le verset. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire qu'il ne veut pas faire telle personne qui vient à moi, il est pécheur, celui-ci il est israélite, celui-ci il est blanc, celui-ci il est noir, celui-ci il est court, celui-ci il est élancé. Ce n'est pas comme ça qu'il va faire. Celui qui vient à moi, je lui ouvre la porte. Mais notez bien, en réalité, ce n'est pas nous qui venons à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui vient à nous au travers d'un messager. Donc, quand on dit celui qui vient à moi, c'est autrement dit celui qui reçoit celui que j'ai envoyé. Vous comprenez? Celui qui reçoit le message que j'ai envoyé, c'est celui-là qui vient à moi. Et il dit, celui qui reçoit ce message, je ne vais pas lui bloquer la porte, je ne vais pas lui dire reste dehors. Mais je vais lui ouvrir la porte pour qu'il accède à l'éternité. Alléluia. Nous voulons voir maintenant. Quand on parle de manger le pain, croire en Jésus, tout ça, vous savez, quand on dit manger le pain, ça veut dire croire en Jésus. Ok? Maintenant, nous allons voir plus clairement celui-là. On va lire Jean 6 toujours, verset 50. On va lire verset 51. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc Jésus réaffirme qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Suivez bien. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Nous voulons voir comment on mange ce pain. Continuez le verset, nous allons voir ça doucement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Aïe, aïe, aïe. Le pain que je donnerai, lisez la fin du verset. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Donc le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Comment Jésus a donné sa chair pour la vie du monde? Comment il a fait? Par sa mort à la croix. Par sa souffrance et sa mort à la croix. C'est comme ça qu'il a donné sa chair à la vie du monde. Continuez le verset. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc, ils veulent comprendre comment il peut donner sa chair à manger. C'est-à-dire que, est-ce que Jésus est devenu sorcier pour donner sa chair physique comme ça et vous allez manger? Est-ce que ça va chez lui? En fait, c'est la question que les gens se posaient. Est-ce que ça va chez lui? Et allez-y, vous allez voir la réponse de Jésus. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Attendez. Donc Jésus remue le couteau dans la plaie. Il n'a pas encore répondu. Il dit, si vous ne mangez pas la chair de l'homme,
Si vous ne buvez pas son sang, il aggrave notre situation. Donc, non seulement on va manger sa chair, on doit boire son sang. Il dit, vous n'avez pas la vie en vous. Écoutez, suivez bien, prenez cette réponse, mais vous allez voir l'explication bientôt. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, même mandazé, vous ne l'entez pas, vous ne l'entez pas, mina mon père, mando koto. Maintenant, est-ce que Jésus voulait dire littéralement, manger ma chair et boire mon sang? Non. Suivez le verset. Continuez. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Continuez. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Oui, continuez le verset. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Oui. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Oui. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant au Capernaum. Maintenant, lisez le verset 30, 63. Pour que vous compreniez. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, pour comprendre tout ce que Jésus disait, il faut élever son esprit. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles, tout ce que je vous ai dit là. Maintenant, autrement, celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est celui qui croit en moi. Alléluia. Celui qui mange ma chair et mon sang, c'est celui qui croit en moi. D'accord? Maintenant, je vais aller dans un message ici de Jésus-Christ pour que nous voyons clairement quelque chose. Parce que quand nous parlons du faux pain et du vrai pain, je veux que nous ayons une claire idée de ce que Jésus pense lui-même de cela. Jésus a dit, on va lire Matthieu 26. Oui, Matthieu 26. Jésus a dit à ses disciples, nous lisons cette Bible. Pendant qu'il mangeait, Oui. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Si vous avez compris ce qu'on vient de dire, je veux que vous répondiez avec sincérité. Est-ce que le pain, n'ayez pas peur, est-ce que le pain que Jésus a donné à ses disciples comme ça est le vrai pain? Écoutez bien la question. Est-ce que le pain que Jésus a donné, béni et donné à ses disciples, est le vrai pain? Pourquoi ce n'est pas le vrai pain? Le vrai pain n'est pas physique. Parce que le vrai pain qu'ils vont manger là, ils vont aller libérer ça par derrière. Vous comprenez? Le faux pain plutôt. Le faux pain qu'ils ont mangé, ils vont libérer ça par derrière. Donc, Jésus, le vrai pain, donne le faux pain pour révéler le vrai pain qu'il est. Il faut comprendre ce que je dis. Jésus, le vrai pain, donne le faux pain pour révéler le vrai pain qu'il est. Maintenant, il dit l'objectif de cela. Continuez le verset, s'il vous plaît. Il prit ensuite une coupe, Oui. et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance qui est... Non, le sang de l'alliance... Je veux que vous compreniez. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Nous avons vu ici que quand on parle du sang, je veux que vous compreniez ça, avant que je l'avance. Quand on parle du sang de Jésus, ce n'est pas le liquide. Si c'est le liquide, suivez bien. Si c'est le liquide qui va sauver le monde, c'est-à-dire, écoutez bien ce que je dis. Si c'est le sang liquide
qui va sauver le monde, il faut juste qu'on prenne un couteau et on coupe une veine de Jésus-Christ et il va couler son sang par terre et il va dire j'ai sauvé le monde. Ce n'est pas le sang liquide, c'est la vie de Jésus. Donc autrement, il leur disait prenez ma vie, buvez ma vie, parce que ma vie elle va ouvrir la nouvelle et éternelle alliance au travers de laquelle je vais pardonner les péchés du monde entier. Donc autrement, Jésus, à travers ce qu'on appelle la Sainte Seine, Jésus leur révélait que lui, il va mourir. Son corps sera livré pour la vie du monde. Et comme on dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. À travers son corps qui sera livré, le sang va couler pour le pardon des péchés du monde entier. Vous comprenez ça? Donc le message que Jésus passait au travers de la Sainte Seine, c'est croyez dans le sacrifice que j'ai fait à la croix. Maintenant, il a dit quelque chose, je crois que c'est dans Luc et dans Marc qu'il a dit. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. En fait, ce n'est pas pratiquer ce que j'ai fait. Si vous comprenez que je suis le vrai pain et je vous donne le faux pain, n'ayez pas le focus sur le faux pain que je vous donne. N'ayez pas le focus sur le faux pain qui périt que je vous donne. Mais ayez le focus sur la révélation derrière ce pain-là pour voir le vrai pain que je suis, le vrai pain-là qui donne la vie. Donc, ça veut dire quoi? Quand il dit faites ceci en mémoire de moi, ce n'est pas pratiquer faux pain, faux vin. Excusez-moi. Ce n'est pas dire le Seigneur bénit le pain et l'offre, voici le corps du Christ et vous allez manger le pain, le faux pain et dire corps du Christ. Non, il est en train de le dire en mangeant, en faire ce genre, c'est prêcher la bonne nouvelle aux nations. C'est prêcher que je suis le pain de vie, le vrai pain de vie. Ce n'est pas mettre l'accent sur le faux pain. Je prie que vous compreniez ça. Il dit, prêchez le vrai pain que je suis, le vrai pain qui donne la vie, le vrai pain qui sauve du péché éternel, du péché, qui nous libère du péché, le vrai pain qui nous fait passer de la mort à la vie. Prêchez le vrai pain. Et donc, mangez le pain, mangez Jésus, mangez le pain, mangez la chair de Jésus, mangez le sang de Jésus, c'est croire en Jésus, ce n'est pas autre chose. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que ceux qui font ça encore là n'ont pas la vie? Je n'ai pas dit ça. Ce que je souligne, même ceux qui font ça, écoutez bien, il y a des témoignages sur ça, où on dit, quand je suis malade, je prends l'hostie, je prends le sang, et je vois la guérison. Je vais vous montrer quelque chose, scientifiquement. Il y a quelque chose qu'on appelle effet placebo. Vous connaissez l'effet placebo? Non? L'effet placebo, c'est que vous êtes malade, peut-être diabète, et le médecin que c'est la phase terminale. Mais pour ne pas vous faire peur, pour ne pas vous libérer, vous êtes diabétique à phase terminale, pour que vous tuez vous-même là. Il dit, prenez de l'eau, vous allez voir que vous serez guéri. Et en même temps, vous prenez l'eau là. Vous sentez que vous n'avez plus les douleurs d'avant, les douleurs d'avant, les symptômes d'avant. On appelle ça effet placebo. Ça dit que votre foi, la foi que vous avez mis dans l'eau, vous a guéri. Ce n'est pas l'eau qui vous a guéri. Vous comprenez ce que je dis? La foi que vous avez mis dans l'eau vous a guéri. Mais ce n'est pas l'eau qui vous a guéri. Autrement, quand la foi que vous allez mettre dans l'hostie, même si je oublie l'hostie traditionnelle là, si vous prenez de l'eau seulement pour dire, j'avais ce mal, je vais prendre, je crois qu'avec l'eau là, la foi que vous avez mis dans l'eau là, c'est la foi qui va vous guérir, ce n'est pas l'eau. Maintenant, quand on prend le cas de l'hostie qui guérit là, ce n'est pas l'hostie physique qui a guéri. Parce que tous ceux qui font ça connaissent Christ. Donc c'est la foi en Christ
qui les a guéris. Ce n'est pas l'hostie physique. Comprenez ce que je dis. Je ne suis pas en train de critiquer une pratique, une religion, mais je veux que nous voyions au-delà de la pratique. Lorsque la personne croit que si je prends l'hostie, je vais guérir, autrement, il sait que l'hostie représente quelqu'un qui est Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est la foi qu'il a mis en Jésus au travers de l'hostie qui l'a guéri. Mais ce n'est pas l'hostie qui l'a guéri. Parce que l'hostie, il peut sortir l'hostie et remettre ça à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Ce n'est pas évident que la personne sera guérie. Donc, c'est la foi qu'il a mis dans celui-là qui l'a guéri. Donc, quel est l'objectif de Jésus-Christ en faisant cela? C'est pour qu'il soit conscient du vrai pain et détourne peu à peu leur conscience du faux pain. Donc, celui qui commence ce message va commencer par détourner peu à peu, pas du jour au lendemain. Et ce n'est même pas l'objectif de Dieu. En le faisant, ce n'est pas un péché. D'accord? Faisant cela, ce n'est pas un péché. Mais lorsque vous comprenez que Jésus est le vrai pain de vie et que ce qui arrive est le faux pain, vous allez commencer par voir le vrai pain plus grand que le faux pain. Vous allez, je ne vais pas dire maintenant là, ok, je vais prendre en Jésus sans le pain, voir ce que ça va donner. Donc vous croyez en Jésus pour avoir une guérison sans prendre le pain, et vous voyez que vous êtes guéri. Donc vous allez voir, en fait, la puissance n'est pas dans le pain, mais en la puissance n'est pas dans le pain, mais en Jésus. Même si le Père est béni, tout ce que Dieu fait, quand on dit Dieu, tout ce que Dieu est béni, Dieu est béni, bien. Tout ce que Dieu fait est déjà béni. Vous n'avez pas besoin de dire, j'ai béni le pain, j'ai béni l'eau, j'ai béni le sel. Tout ce que Dieu fait est déjà béni. Et quand nous savons Dieu en nous, tout ce que nous touchons, quel que soit le mal qui est dedans, tant que nous touchons, ça va disparaître. Ça va te dire quelque chose et je l'assume. Je dis, personne ne peut m'empoisonner. Je le sais depuis très longtemps, avant de comprendre Jésus-Christ. J'ai dit, personne ne peut m'empoisonner. Si ça arrivait, je bois, je n'aurais rien. Parce que Jésus a dit, vous allez boire des breuvages mortels, ça te aura le cœur. Si ça arrivait, soit je veux boire, et quelque chose arrive, et là je casse. C'est bien sûr, dans l'un ou l'autre des cas, là, je ne serai pas atteint. C'est très clair dans ma vie, dans mon cœur. Vous comprenez? Donc, quand on dit ça, si on met notre foi en Jésus. Ce n'est pas ta foi, je veux voir si elle m'aime ou pas. On en a mangé. Non. Tu es libre. Tu vas chez quelqu'un, il te donne à manger, tu manges. Il te donne à boire, tu bois. Mais tu bois comment? Dans l'action de grâce. Tu manges dans l'action de grâce. Sachant que, quel que soit ce qui va se passer, tu es protégé. Si tu manges, tu n'auras aucun mal. Si tu ne manges pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Alléluia. Soyez rassurés que nous avons le pain de vie. Jésus est le pain de vie qui est venu donner sa vie au monde qui n'avait pas de vie. Le besoin du monde, c'est la vie. Et ce n'est pas la vie sur cette terre-là. C'est la vie qui ne périt pas. Parce que les amis nous focus sur la vie sur cette terre-là. On n'est jamais satisfait. Jésus me dit, lorsque vous avez le pain de vie, vous êtes éternellement satisfait. Il n'est pas possible qu'on dit que vous allez faire du salut. Pourquoi? Parce qu'il a donné cette vie-là éternellement. Il est le garant de cette vie qu'il vous a donnée. Il dit que cette vie ne va périr. La comparaison qu'il fait, c'est pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut dire. Les gens ont l'habitude de manger du pain à l'époque de Jésus-Christ. Et vous, même aujourd'hui, ils veulent le savoir. Le pain que vous mangez là, vous allez manger, vous allez digérer, vous allez libérer cela. Donc ce n'est plus le pain qui vous appartient. Alléluia. Mais mon pain, le pain qui vient de mon Père, le pain du ciel que je vous donne, ce n'est pas un pain qu'on peut digérer et libérer. C'est un pain qui demeure éternellement. Alléluia.